mercredi le 32 mai. Bienvenue à Radio Molo. On est actuellement, encore une fois, on vous rafraîchit la mémoire, dans les studios de Débelle Productions. Vous nous écoutez actuellement soit sur Facebook, Radio Live, Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007, ou sur la ligne de combat qui est produite par Mme Dominique Bélanger. Cette semaine, encore une fois, des bonnes entrevues. Je reçois pour ma part M. Alain Guimond qui nous arrive du GTF 2, c'est-à-dire les forces spéciales, qui va venir nous conter un peu son cheminement. Et puis, je reçois bien sûr Jonathan Wade qui a un blog et qui fait plusieurs interventions à la radio de Québec via Énergie, entre autres, avec Stéphane Gendron. Ma belle Dominique, pour ta part? Eh bien, mon beau Claude, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Pour ma part, je reçois Dr. Erika Leva-Ponce. Donc, c'est une ex-conjointe de militaire, de vétéran, qui va venir nous raconter c'est quoi être conjointe d'un militaire et d'un vétéran. Voilà. À mon tour, bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis. Bonsoir André. Deux beaux invités, deux beaux groupes invités ce soir. Tout d'abord, les eaux curatives. On va parler d'un beau programme pour les vétérans, quelque chose qui fait mouche. Vous allez comprendre le jeu de mots tantôt. Et on parle technologie ce soir, lorsque la technologie vient en aide à des blessés militaires ou des blessés civils sous la forme de exo ou dermosquelettes. On va parler de ça avec nos amis Raymond Levasseur et Lucie Arial. Et pour toi, mon cher Pat? Pour ma part, je vais faire une petite chronique, un caméo dans l'émission, parce que vous savez, ça fait une secousse que je ne suis pas en onde, je suis en arrière, si on veut. Et aujourd'hui, on va faire une petite chronique financière. Et voilà, je me lance. Alors, ma première chronique financière, télévisée. Je ne suis pas dans le cadre. Oui, mes Maintenant, épaules. oui. Maintenant, oui. Mais, oui, parce que je le vois ici. Et on va faire ça tantôt dans l'émission. Dans une trentaine de minutes. Beaucoup de contenu, n'est-ce pas, mon Claude? Oui, beaucoup de contenu ce soir. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire en live sur Facebook via, encore une fois, sur la ligne de combat ou Radio Molo Live. On vous souhaite là-dessus une très bonne soirée. Et on commence immédiatement après la pause avec la belle Dominique. Yes. Merci. Alors, comme je vous disais dans le début de l'émission, je reçois Dr. Erika Leva-Ponce. Bonsoir, Dr. Bonsoir. Ponce. Bonsoir. C'est bien comme ça qu'on prononce? Leiva Ponce. Ponce. Erika, si vous me permettez, je vais vous appeler par votre prénom. J'aimerais ce soir que vous nous racontiez, en tant que femme de militaire, de vétéran, qu'est-ce qu'on vit? Parce que souvent, on est plus isolé. Alors, c'est quoi comment on vit ça quand on est une femme de vétéran et de militaire? Je peux te dire à tout corps que c'est pas facile. C'est pas facile pour la famille, surtout pour les enfants et aussi pour la femme. Pourquoi? Parce que les choses qu'on vit avec eux, c'est pas une vie normale. On veut voir les choses normales, mais c'est pas normal du tout. Et qu'est-ce que vous entendez par c'est pas normal? Qu'est-ce qui est différent? Quand ils viennent de mission, c'est pas la même personne. Quand tu te réveilles le matin et tu dis avec qui je vais réveiller, avec mon conjoint ou avec les gars qui restaient dans la guerre. Tu sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui te va arriver. Il y a des moments vraiment pas faciles. Autant comme femme, tu comprends pas. Moi, je suis médecin. Je suis médecin et j'ai essayé de comprendre. J'ai une formation en psychologie et je pensais aider à mon ex-conjoint et le sortir, mais ça marchait pas. Ça marchait pas. Comme femme, on se met des fois même à sa petite boule. On s'enrobe dans sa douleur, dans ses rêves, dans tout qui l'entourait à lui. Et est-ce que vous aviez un groupe d'amis à qui vous pouviez en parler parce que ces femmes-là aussi vivaient ce que vous viviez? Non, parce que les premières années que j'étais avec lui, il était dans l'acceptation de le post-traumatisme. Okay. Alors là,
les choses qu'ils nous avaient isolés. On était isolés 12 ans sans avoir des amis, sans avoir avec qui parler, surtout c'est oublié Ouais. de tout l'extérieur. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas même ni exprimer. Puis, comment on s'en sort? Comment on réussit à... ex-conjoint, donc vous avez pris la décision douloureuse, j'imagine, de le laisser. Comment on s'en sort après? Parce que dans les moments donnés que tu te rends compte, beaucoup de femmes, on ne parle pas. On ne parle pas qu'est-ce qu'on sent à boire et boire notre conjoint. Donc, moi, j'étais vraiment enrobée. J'essayais l'aider, j'essayais le sortir. C'est moi la tête de la famille. Mhm. Donc, il y a un moment donné que tu reviens fatigué, trop fatigué. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reculé. J'ai reculé pour voir s'il a réveillé que j'étais là. Mhm. Mais non, il marche comme du cerveau différent. Donc, ça peut aller en bonne direction ou ça peut aller en mauvaise direction. Donc, moi, j'ai sorti de là 7 mois. 7 mois, j'ai commencé à me reprendre. Parce que Et j'imagine que lorsque vous l'avez laissé, c'est pas parce que vous l'aimiez plus, là. je l'ai adoré, c'était le grand amour de ma vie. Mais j'étais plus capable. J'étais plus capable de l'aider. Je n'étais pas capable de le guérir. Il faut que je prenne une décision pour moi comme femme. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas, on vit dans la situation et il faut se sortir et il faut se sauver. Des fois, ça peut écouter méchant, mais non. Nous, on est dans les mêmes problèmes aussi. On n'a pas d'aide pour les femmes. Maintenant, on a beaucoup d'aide pour des vétérans, mais on n'a pas d'aide pour la famille. Il n'y a pas de groupe pour la famille ou des amis qui vont venir et te va dire hey, Dominique, je ne me sens pas bien, il faut que quelqu'un me sorte. On n'a pas ça. Donc, il faut que tu fasses un choix dans ta vie. Comme on dit, s'aider, se guérir pour pouvoir ensuite aider l'autre les personne. autres parce que vous avez des enfants, comme vous disiez tantôt. Exactement. En terminant, ce serait quoi le conseil que vous donneriez aux femmes qui nous écoutent présentement? Moi, je le dis à tous les femmes, surtout que ne s'oublient pas, que parlent à des autres filles, que vous cherchez de l'aide pour vous, que vous n'oubliez pas ces rêves, qui continuent à aller vers en avant. Ça ne veut dire pas que vous allez les laisser aimer, mais aimez-vous avant de tout. Docteur Ponce, Erika, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci C'est un beaucoup. plaisir de vous Merci recevoir. beaucoup. Merci. La première fois, je reçois à visage découvert. Normalement, quand ces gars-là me parlent, ils me parlent de dos, mais je sais c'est qui, fait que ça donne à rien. Je reçois Alain Guimond, qui a passé quelques années au sein des forces spéciales des Forces armées canadiennes. Pour moi, c'est un plaisir de le recevoir, premièrement, et de nous parler un peu de ce qui nous amène à nous joindre aux Forces armées canadiennes, mais surtout du côté noir de la force obscure. Alain Guimond, comment est-ce qu'il va? Ça va bien, merci, toi? Écoute, moi, ça va très bien. Alain, petit gars de Lévis, Oui. fait ses études là-bas, études collégiales, commence l'université, et tout d'un coup, on parle du 2e bataillon, la garde en rouge, les numéros de téléphone sur les baïonnettes. Qu'est-ce qui nous amène à joindre les forces spéciales? Le défi, avoir envie de pousser plus loin, OK? je pense. J'ai joint l'armée justement parce que je voulais des défis, je voulais relever des défis, je voulais vivre l'adrénaline, si on veut. Et pas parce que je me considérais meilleur que n'importe qui ou que l'armée conventionnelle était pas
C'est pas bien, au contraire. Je voulais tout simplement plus. C'est justement quelqu'un qui m'a mis ça dans la tête, justement un été que j'étais sur la garde en rouge à Citadelle. Puis il dit pourquoi tu t'en vas pas au GTF? J'ai dit au GTF quoi? J'avais aucune idée c'était quoi. Et puis, à partir de là, j'ai commencé mes recherches. Je me suis informé sur c'était quoi le Joint Task Force. Et ça a piqué ma curiosité, ça m'a intéressé. Et puis 2001, je faisais ma première sélection pour m'en aller au GTF. Je n'ai pas été pris. Et je suis retourné 2002 et ça commençait là, après ça, 2002, jusqu'à 2012 avec le Joint Task Force. Écoute, sans rentrer dans les détails, on sait pertinemment, surtout les gars de Reg Force, et puis moi, étant adjudant-maître, j'avais accès à des messages où vous étiez un peu déployés. Et d'un, je lève le chapeau à tous ceux qui nous écoutent, et puis entre autres à notre big buddy Dave, qui doit nous écouter à l'heure actuelle. Après toutes ces missions, après toute cette pression, quand est-ce qu'on s'aperçoit que le post-traumatique nous frappe de plein fouet? Dans mon cas, ça m'a frappé en essayant de sortir du Hercule en saut parachute. 2009, fin 2008, je revenais, mi-2008, je revenais de mon dernier tour en Afghanistan. Séparation, toutes des choses le fun. Et puis, c'est ça, 2009, là, on était en préparation pour une grosse opération. Et c'était saut parachute. Et j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas comme d'habitude. Et je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. Ici, je savais ce que je m'en allais, mais il n'y a rien de ça qui arrivait. Donc, de la misère à sortir de l'avion, tombe en pleine face, les pieds dans les lignes, tout croche, tout croche. Les émotions, c'était n'importe quoi. J'arrivais au sol, j'enlevais mon casque, je pleurais dans mon casque. Non, il n'y a plus rien qui marchait. Puis à cette époque-là, je me disais, je sais pas, là, j'ai une mauvaise pause. J'ai jamais pensé au fameux post-traumatique ou ces choses-là. Puis ça a été la première fois qu'il a fallu que je mette un genou à terre. Mais, écoutez, quand on connaît, Alain, la structure militaire, justement, établie, on sait que à votre niveau, le numéro 1, c'est la sécurité. Est-ce que c'est quelqu'un qui te voyait aller, qui a dit « Wow, t'es un peu, là, je pense que lui-même est plus safe envers lui » ou c'est toi, justement, qui a dit « Pour ma propre sécurité, il faut que je lève un flag ». Parce qu'à ce moment-là, vu que vous travaillez en équipe, soit en binôme ou à quatre, est-ce que tu avais l'impression de dire « OK, si je continue, il se peut qu'on ait un fail de mission » ou c'est moi-même là, qui dit « C'est bien de valeur, là, mais je pense que je suis rendu au bout du rouleau ». Je sais pas si j'aurais eu la sagesse ou l'intelligence de lever la main et dire je suis plus capable. C'était un chum qui m'a vu, justement. On attendait pour embarquer dans l'Hercule. Et c'est ça, j'étais caché dans mon casque, puis peut-être que les épaules, il levait aussi. Puis il est venu s'asseoir à côté de moi, puis il dit fais-le pas. J'ai dit non, pas pantoute. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai dit ça fait le pas pantoute. Et à partir de là, c'est la chaîne de commandement qui a été mis au courant un petit peu. Et c'est un adjudant-chef qui est venu me voir à un moment donné, John Graham. Merci encore, John. Il dit, écoute, je me suis informé un petit peu sur ta situation. Puis il dit, en ce moment, c'est pas compliqué. Tu peux juste pas le prendre, le stress qu'on essaye de te mettre dessus. Fait que, on arrête ça pour toi, on t'envoie à la maison, on va prendre soin de toi. Puis après ça, on verra ce qui arrive. Fait que donc, déjà là, à votre niveau, parce que vous êtes une escouade d'élite, on s'aperçoit le sérieux de la chose. Et puis, quand tu dis que c'est un de tes bodés qui voit, tu es en train de me confirmer ce que j'ai toujours prôné, l'aide bodé dans l'armée canadienne est vraiment importante. C'est la meilleure, je pense. Est-ce que tu dirais la même chose quand on est sorti civil? Ça manque, peut-être un peu, le bodé. Donc, tu es en train de me confirmer qu'on ne se rassemble pas assez souvent, qu'on n'a pas d'organisme, parce qu'il y en a plusieurs clubs. Là. On a des clubs de moto, des clubs de ci, des clubs de ça, mais où on peut vraiment discuter de nos problèmes et de faire de l'aide. Tu trouves que ça manque? À mon avis, à moi, oui. Il y a plein de super organismes, il y a plein de groupes, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'espace entre chaque. C'est facile de tomber entre les cracks. Puis c'est un peu pour ça là, que j'ai quand même un petit projet. Je m'inspire de support aux vétérans blessés, de comme un peu body ou mentor.
justement pour avoir ce chum-là, cette personne-là qui est proche, beau temps, mauvais temps, accompagné au rendez-vous, ou juste pour pas tomber tout seul, justement, quand tu sors. C'est important ce que tu viens de dire parce que vu que tu es sorti maintenant, tu as des projets. Moi, j'ai vu des gars qui ont sorti, qui ont été 2-3 ans dans le cave et qui n'ont pas de projet. Moi, je parle toujours du 2 ans et demi de résilience, qu'on accepte notre état, surtout pour un gars d'une unité d'élite, de dire, bien, aujourd'hui, j'ai mis un genou à terre, après tout l'entraînement que vous faites et toutes les qualifications dont on reconnaît. Mais tu ne peux pas parler de toutes tes missions à n'importe qui. Il faut vraiment que tu te confies à un gars de la gang qui a passé par où tu as passé. Ouais, ça serait peut-être un peu de parler à monsieur, madame, tout le monde. Tant qu'à regarder, dire, voyons donc, il parle de scènes de films ou des choses comme ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être croyable. Ou irréaliste. Ou irréaliste. Mais oui, effectivement, quand c'est le même sens, si on veut, le même langage, bien évidemment, ça passe plus facilement. Puis, bon, on peut plus dire un peu. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire ou qu'on ne veut pas dire. Mais évidemment, quand c'est avec un frère d'armes, oui, ça passe mieux, ça, c'est sûr. Alain, je t'ai vu arriver aujourd'hui serein pour l'entrevue. Ben, j'ai été si bien reçu que... Ben écoute, il n'y a pas de problème. Je t'ai vu arriver avec un chien d'accompagnement. Oui. Tu me dis qu'au Québec, c'est plus dur d'avoir un chien d'accompagnement que probablement en Ontario. Je ne sais pas si c'est plus dur. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus lent à être reconnu ou d'avoir sa place. Mais je pense que c'est en train de se faire tranquillement, d'être reconnu. C'est bien certain que je m'en vais quelque part, les gens regardent et bon, on voit bien que je ne suis pas un non-voyant et ça pose sûrement la question, c'est quoi sa condition. Au début, je ne voulais pas le dire. Parce que moi, je l'ai vu rentrer, là, à part que tu n'as pas de cheveux, mais je ne peux pas dire là, si c'était... Et ce chien-là est à l'ouvrage là, quand il est avec toi. Oui, c'est ma bodée, justement, c'est ma binôme. Parce que c'est marqué vraiment, ne touchez pas à mon chien pendant qu'il est avec moi. Laissez-moi travailler. Et voilà. Ouais. Mais je la vois, là, on discutait tantôt, puis en préambule d'émission, et puis je voyais là, qu'on discutait des choses, puis maintenant, elle s'est levée, elle est venue te coller un peu, parce qu'elle ressent les émotions qui te remontent un peu. Oui, absolument. On est de l'énergie. Puis, j'étais dans mon pire, peut-être, à la maison, en thérapie, les pilules, tout ça. J'étais comme ça, up and down, c'était les extrêmes. Puis quand Mia est rentrée dans la maison, je dirais peut-être en dedans d'une semaine, j'ai commencé à vraiment comme stabiliser, si on veut. Comme reconnecter avec la réalité. Reconnecter avec la réalité et de ne plus me sentir tout seul ou d'être pogné dans ma tête, puis partir en peur ou d'un scénario, quasiment me mettre à ramper dans le salon. Là. Fait que non, ça a été la plus belle médication. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il s'appelle Alain Guimont. Il a défendu nos valeurs au travers de toutes ses missions. Aujourd'hui, c'est la première fois que je le rencontre. On a jasé à maintes reprises sur téléphone ou via Facebook. Je le remercie infiniment. Puis je sais qu'il y a des gars comme toi qui ont fait des choses que, justement, sont irréalistes. Alain Guimont, devant la caméra, je te remercie. C'est clair. Merci, Alain. Bonjour tout le monde, ou je devrais dire bonsoir. On est live pour la prochaine heure et demie. C'est moi qui vais être en onde. Non, c'est blague. Une quinzaine de minutes au moins. Hein? Est-ce que le régisseur, la régisseuse me donne au moins une dizaine, une quinzaine? Hey, d'emblée. Mon ami Christian Thibault est sur place. Et pour les vétérans qui nous écoutent, le café Stand 2, soyez prêts dès le matin. Be ready for the morning. Alors, je vais le laisser ici comme ça. J'ai dit que je faisais une petite pub. Style pas de café. Hein? Bon, parfait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Raymond. Pat Raymond pour les intimes, Pat Raymond perso. Oh! Et
Écoutez, j'ai été une vingtaine d'années dans le système militaire, mais j'ai de quoi en dedans qui m'a toujours bouilli, là, c'est une passion que je ne pouvais exprimer nécessairement comme j'aurais voulu, c'est-à-dire la communication. Alors, j'ai étudié là-dedans aussi en communication. Donc, je suis très passionné des communications et autre passion, d'où le but de ma chronique aujourd'hui, c'est les finances. J'aime l'argent. Mais attention, là, je suis pas bling-bling, matérialiste, endetté à l'os, là. J'aime l'argent, j'aime ce que l'argent peut nous donner comme liberté. J'aime pouvoir planifier, j'aime calculer, j'aime la fiscalité, croyez-le ou non. J'aime pouvoir travailler avec l'impôt. Des fois, il y a des réalités financières. Le calcul vaut le travail. Ma mère disait ça, le calcul vaut le travail. Puis aujourd'hui, ben, je parle à des vétérans. Pour plusieurs, vous êtes de mes clients qui m'écoutez. J'ai beaucoup de clients vétérans, énormément. Et j'ai des collègues qui me disent « Ouais, mais tes clients vétérans ne sont pas assurables. Il n'y a pas vraiment potentiel de vendre des assurances-vie à ces clients-là. Ils sont déjà souvent pensionnés. Il n'y a pas d'assurance invalidité à vendre. Bien sûr que non, parce que souvent, ils ont même leur assurance, ils ont leur truc de pension au niveau de l'invalidité aussi, avec anciens combattants, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que nos vétérans reçoivent des indemnités pour certaines affections, OK, psychologiques, physiques, de toutes sortes. Et ces affections-là ont une valeur en dédommagement. Et nos vétérans sont aussi réadaptés, ils sont soutenus. Mais au-delà de ça, ils reçoivent des montants. Vous recevez des montants qui sont de l'ordre de 5 10 15 20 30 de 360 000. Alors, quand quelqu'un reçoit son 10 d'emblée pour une affection psychologique, par exemple, là, ce que je vous parle, je connais quand même assez bien les dossiers. Je connais assez bien la réalité d'ACC. C'est 36 000 d'emblée. Et après ça, il y a l'évaluation, consultation, et par la suite, ça peut s'avérer au final que le vétéran va avoir eu 50 50 de 360 000, 50 de... Alors, c'est des jolis montants. Mais attention, mais là, ouais, mais les gars, ils ont 42, 43, 44 ans. Mettez 100 000, on fait un chiffron, là. Vous recevez 100 000 à 45 ans, là. 2 ans, il n'en reste plus. Parce qu'une petite moto Honda 7, 43 500, puis après ça, on dit, il me reste un petit 5-6 000, je vais mettre de côté au cas où. Puis là, le cas où les Renault arrivent, puis finalement, on s'en va dans la marge de crédit. Ça va assez vite. Alors, on doit planifier aussi la retraite, même si on est retraité comme vétéran. Et ça, c'est mon discours, parce que même s'il y a un flux monétaire, il dit, ouais, mais je reçois ma pension, je reçois de la CCIP, puis je veux pas... Ceux qui écoutent, ils savent de quoi je parle. Okay? Si vous êtes un civil qui écoute ça, vous ne savez pas trop. Puis vous recevez aussi la pension du Canada, du fédéral, Pension Canada. Il y a plusieurs sources de revenus. Premier problème que je vois dans nos vétérans, quand mes amis viennent me voir en tant que conseiller financier, puis là, je constate qu'ils réalisent que là, toutes ces sources de revenus n'étaient pas nécessairement coordonnées au niveau fiscal. Alors, bien sûr, la fiscalité est importante là-dedans. Parce que si au final, vous avez reçu un montant, je ne sais pas moi, vous avez reçu 50 000 $, mais il y a eu 15 000 d'un, 15 000 de l'autre, puis 20 000 d'un, puis alors chacun ne s'est pas coordonné au niveau du taux effectif de vos impôts. Alors, vous avez payé un peu d'impôt sur un peu d'impôt sur l'autre, un peu d'impôt sur... Et quand vous les mettez ensemble, le taux que ça a donné, le taux marginal d'imposition, il est beaucoup plus élevé que qu'est-ce qu'on a retiré à la source. Alors là, après ça, le réflexe, c'est je me suis fait manger par l'impôt, ça m'a coûté 10-15 000, ça n'a pas de bon sens. Je donne toujours l'exemple du petit garçon ou de la petite fille qui travaille dans un dépanneur puis qui travaille dans 3 dépanneurs, qui fait 10 000 par année dans 3 dépanneurs. Il ne payera pas d'impôt du tout. Mais au final, ça fait 30 000, ça. Alors, elle n'a pas payé son impôt sur 30 000 de l'année. Il y aura une facture fiscale à la fin de l'année. Alors, c'est la même chose. C'est important, les vétérans qui nous écoutent, de faire enlever la partie qui doit être retenue pour l'impôt. Ça, c'est quelque chose que, évidemment, je peux vous aider beaucoup là-dessus. Je suis très habile au niveau de la fiscalité. L'autre réalité, c'est que vous recevez des gros montants. Puis là, c'est des fois avec une émotion qui est un petit peu...
comment dire, souvent les vétérans sont un peu tristes, et même voire beaucoup tristes, lorsqu'ils reçoivent le montant, parce que c'est souvent ça vient avec un problème, hein, une affection physique ou psychologique. Alors, vous n'êtes plus capable de marcher, mais vous recevez 100 000 $. On est porté à vouloir compenser avec d'autres choses. C'est humain, ça. Ou vous recevez, je dis 100 000, ça peut être 50, ça peut être 200, c'est des gros montants. Alors, moi, ce que je propose souvent, c'est qu'on fait une stratégie pour que cet argent-là soit placé. Et, tu sais, quel conseiller financier peut comprendre tout ça, une réalité de vétéran? Ça prend un conseiller financier qui a été vétéran. Je comprends qu'il y a des succursales de certaines caisses ou banques qui disent qu'on comprend votre réalité, mais il faut avoir été quand même sur le terrain, puis il faut avoir fait les démarches aussi. Je connais très bien Ancien Combattant Canada, pour avoir fait les démarches moi-même pour une certaine affection. Et je suis habilité pour vous aider là-dessus. Et ce montant-là, il faut faire la stratégie pour qu'il nous en reste. Vous êtes à la retraite à 44 ans, par exemple, et qu'il vous reste encore 45 ans à vivre. 45 ans, ça prend des sous. Puis là, vous dites, ouais, mais j'ai ma pension, il y a des choses il y a une réalité aussi à 65 ans qui se passe pour les vétérans. Alors, il y a des coordinations qui se font avec les régimes d'État. Il y a des réalités, il y a des montants qui ne seront pas toujours du même ordre. Et l'indemnité que vous recevez, bien, cette indemnité-là, si vous la dépensez, je peux vous dire que des 100 000, ça se dépense dans 1 an et demi, 2 ans, puis il n'y a pas de flop-là, là. Une voiture, une moto, puis 2-3 voyages, puis c'est réglé. Alors, c'est pas beaucoup. Il faut structurer ça. Si vous en voulez aussi pour vos enfants, les régimes d'épargne-études sont une belle option aussi quand on a encore des jeunes enfants puis qu'on reçoit un bon montant. Pourquoi pas en mettre dans les régimes d'épargne-études? Il y a beaucoup de... C'est ça qu'on peut parler aussi, adapté à votre réalité. Très important, mais c'est selon vos objectifs. OK? Moi, je ne suis pas là pour dire non, place ton argent, là, puis... OK, écoutez, on va y aller avec votre réalité. Mais si vous me demandez conseil, bien, c'est dans ce sens-là que je veux pouvoir communiquer avec vous. Il y a des gens qui nous écoutent, là, qui sont de mes clients. Je vous invite des fois à commenter si vous voulez. Moi, je ne peux pas dire c'est qui mes clients, mais si ça vous tente de commenter dans le bas de mon topo pour dire que ce que je dis là, c'est vrai, c'est de la façon que je fonctionne. Et pourquoi j'aime beaucoup avoir des clients vétérans? Au-delà de gagner ma vie, comme tout le monde qui a une entreprise, je suis entrepreneur en services financiers. Alors oui, je gagne ma vie, j'aime ça avoir des clients. Ça, c'est élémentaire. Mais des clients vétérans, c'est que ça me garde connecté aussi avec la réalité militaire. C'est une façon de rester en contact avec mes frères d'armes. Et vous savez, ici, Radio Molo, on ne se le cachera pas. Moi, j'ai parti ça en 2007, bien avant d'être dans les services financiers. Et aujourd'hui, je suis en train de faire une chronique financière, ma passion des communications, ma passion des finances qui sont reliées les deux ensemble. Et je trippe parce qu'éventuellement, je vais en faire de plus en plus des chroniques financières. J'aime communiquer la sagesse financière et je veux vraiment, sincèrement, vous aider et même vous aider si vous êtes dans une autre institution. Je peux vous dire quoi dire à l'autre personne parce que c'est des gros montants, il faut bien le gérer. Puis c'est pas quand on est très émotif qu'on dépense ça. On attend que la poussière tombe un petit peu, puis on fait ça de façon judicieuse. Vous avez le droit de vous gâter, vous avez le droit, vous le méritez. Mais en même temps, il faut faire ça de façon judicieuse pour qu'il en reste pour longtemps, puis qu'on soit là-dedans dans un équilibre total. Merci. Bonne soirée. Bien le bonjour, 30 mai 2018, avec moi, les amis des Eaux Curatives. L'entité s'appelle les Eaux Curatives. Denis Bédard, juste ici à ma gauche, et Robert Denis, un petit peu plus loin sur ma gauche toujours. Président, est-ce sûr que je ne me trompe pas des titres? Oui. Président, ça c'est Denis? Richard Blanchette. Richard Blanc. Qui j'ai appelé Denis Bédard, moi? Denis Bédard. On le salue à la maison chez lui. On salue Denis. On salue Denis, notre ancien adjudant-chef voltigeur. Salut Denis. Ça commence super bien. Les Eaux Curatives. Regarde, on va montrer le beau petit logo et on invite les gens à aller se renseigner un petit peu sur le www.leseauxcuratives.com.
Information par courriel info@leseaucreatives.com. Moi, je vous connais déjà parce que vous êtes situé dans les locaux de la Légion royale canadienne pour votre rencontre hebdomadaire tous les jeudis. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, les eaux curatives, qu'est-ce que c'est? Tantôt, j'ai fait un petit jeu de mots en disant c'est un beau projet qui a fait mouche parce qu'on parle de mouche, oui, de mouche pour aller à la pêche. Ouais. Mais c'est pas n'importe quoi, c'est pas pour n'importe qui. Richard, parle-moi-en un petit peu plus. C'est quoi la base? Le projet Les Eaux curatives, ça a été formé en 2007 avec un programme américain qui a ressorti. Puis ça, tout le monde connaît M. Gervais Geoffrey, c'est lui qui a parti le programme au niveau de Valcartier. Après ça, Gervais est rendu à Ottawa, il est dans un autre niveau. Nous, on a pris la relève. Il y avait Philippe Deguise qui était l'ancien président. Moi, je suis le nouveau président. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'inculquer puis d'emmener le monde qui sont les post-traumatiques. Puis notre programme est pour les post-traumatiques aussi. Fait que ça sert à donner de l'habilité au niveau de faire des mouches, puis aussi de prendre un break, de pas penser à d'autres choses que de fabrication de mouches. Fait que notre projet sert à ça aussi. Là. On sort les gens de l'isolement. On fait sûr de ne pas échapper nos camarades qui sont... Là, on s'adresse principalement à des gens qui ont souffert de post-traumatisme. Oui. Okay? Alors, l'activité pour les engager, mais c'est aussi une bonne excuse pour se rencontrer. C'est en plein ça, parce que lorsqu'on sort des forces, qu'on a une blessure de stress post-traumatique ou une blessure physique, ce qui va nous manquer, c'est l'appartenance à un groupe. Puis avec les programmes eaux curatives, ben, on va chercher le monde. T'sais, on va chercher le monde qui viennent avec nous autres. Puis oui, il y en a qui vont faire des mouches, il y en a qui vont être là, ils vont faire une mouche, puis c'est du jaser entre nous autres. Ben, c'est ça, la part là, Puis, okay. En gros, c'est pendant qu'on fait des mouches, là, c'est de s'occuper le mental. C'est de s'occuper le mental, puis de se tenir occupé, ben, pas penser à autre chose qu'on fait des mouches. On pense aux mouches, on pense pas aux autres petites bébites qu'on peut avoir dans la tête pendant ce temps-là. On pense pas à nos bobos, on pense pas à rien d'autre, on fait des mouches. Okay. Ça, c'est à toutes les semaines. À toutes les semaines, que les gens sont jeudi. invités. La procédure pour... bon, moi, ça m'intéresse. J'entends parler de ça en ligne. Ça m'intéresse. Je vous contacte. Comment ça se passe, l'insertion d'un nouveau membre dans le groupe, là, si je peux dire? Il y a beaucoup de... Mon Dieu, je vais m'approcher du micro. Il y a beaucoup, ça va se faire du bouche-à-oreille. Okay. Lorsque la personne va venir, ce qu'on va lui demander, c'est qu'il vienne voir comment est-ce que ça se passe. Parce que les premières fois, je vous avoue que ça peut être stressant un peu. On voit tout le monde monter des mouches, puis ça. Un petit peu intimidant aussi, parce qu'il y a de la technique là-dedans, intimidant, pour l'avoir puis vu ça. moi-même. Puis, on met la personne en confiance. Ça se peut que la personne vienne nous voir, puis que les mouches, ça ne l'intéresse pas. C'est correct. Si la personne est intéressée, ben on va lui fournir un petit kit. On va lui fournir les matériaux pour le montage de mouches. OK, vous vous occupez de ça, la personne n'est pas laissée elle-même? Non, okay. La personne n'est pas laissée elle-même. Puis en plus, on a un monteur de mouches, Alain Bigonnaise. Lui, sa spécialité, c'est les mouches. Fait que lui, il va donner les techniques aux personnes. Puis, lorsque la personne a sa technique, ben il s'en vient avec les gradués, c'est-à-dire moi. Puis là, ben, on fait... Si vous voulez aller pêcher le brochon, faire des mouches à brochet, il n'y a pas de... Puis comme je dis au monde, on est là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. Puis lorsqu'on va faire une sortie de pêche pour aller pêcher à la mouche, ben les gars, les filles vont apporter leur propre mouche. Puis c'est avec ça mon Dieu, j'ai été capable de prendre un poisson. Ça, c'est un point que je voulais apporter parce qu'il y a la conception de mouche, il y a tout l'aspect sport et loisirs, si on veut. Mais l'année se conclut, ou elle se débute, là, corrigez-moi, là, avec un voyage formel de pêche entre les membres du groupe. C'est ça. Qui est tout préorganisé. Et puis on s'en va mettre en application les connaissances. On met en application, puis tous les participants à la sortie vont apporter le matériel de mouche. OK. Tu pêches avec tes produits. Si ça pointe, tu as fait de la bonne mouche. C'est en plein ça. Si tu n'as pas la bonne mouche, ben, en revenant le soir, après souper, on monte des mouches. On monte des mouches. On en discute, puis c'est ça. Puis ceux qui n'ont pas de mouches, ben, une fois par année, on fait un marathon de montage de mouches. Ah. C'est tous ceux qui ont participé avec nous autres. Ben, ils vont venir, on va monter, peu importe la sorte de mouche. Puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on va les accrocher sur un tableau. Puis si quelqu'un arrive, il n'y a pas de mouche, ben il choisit ce qu'il y a sur le tableau. Puis lorsque c'est la journée du montage de mouches libre, il vient avec nous autres, puis il va monter des mouches.
Fait que c'est un peu comme C'est une belle introduction, Renault ouais. suivant. Oui, OK. Oui. Présentement, le groupe de Québec, qui, comme je le disais, se rencontre au local de la Légion les jeudis matins. Oui. Si quelqu'un est intéressé, à défaut d'appeler quoi que ce soit, peut se présenter tout simplement sur place, aller jeter un petit coup d'œil, dire bonjour. Oui. Parce que souvent, c'est des gens, on se connaît déjà un petit peu entre nous. il y a beaucoup de bouche à oreille qui va se faire OK. pour ça. Fait que c'est- Et puis, présentement, combien de membres dans le groupe de Québec? Parce que là, vous n'êtes pas juste à Québec. Je sais, vous avez un groupe Mon équivalent Dieu. à Montréal. Là, vous développez vers Oui. d'autres villes Moi, aussi. moi, je ne parlerai pas de nombre de membres parce que nous, on n'a pas de membres. On donne une carte pour dire que tu appartiens aux eaux curatives parce qu'on a des spéciaux avec l'Ami du Moucheur à Trois-Rivières et d'autres places. Ah. Fait qu'on a des 15 des 10 avec certains organismes en présentant la carte. Mais on n'a pas de membres comme tel. Le gars, il vient, OK. mais il n'est pas obligé. Il n'y a pas de cotisation à payer, il n'y a rien à donner. Je rephrase, nombre de participants à peu près à Non. Québec. Là. Ça, Non. on touche combien de personnes? Le nombre de participants à Québec, on parle d'à peu près, nous, 70 participants pour la saison qui commence en septembre et qui finit demain matin. À peu près 70 personnes. Puis on a à peu près, je dirais, une vingtaine de nouveaux qui se rajoutent à cause des cours qu'on donne à l'automne, septembre, décembre. Puis à l'hiver, janvier, avril. Parce que le mot se passe aussi, là. Oui. Fait que ça Oui. a des effets. Je veux être sûr, parce que le temps passe, puis je veux être sûr qu'on n'oublie pas quelques petits points qu'on avait mis de côté, bien importants à plugger, permettez-moi l'expression. On a nos amis de la Vigile qu'on connaît bien, qu'on a reçus ici d'ailleurs à l'émission. Vous avez un lien avec eux, là. Il y a un petit quelque chose qui se passe avec oui, le groupe ben, à, La chaque, Vigile. à entre autres. chaque 2 lundis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter à la Légion. Puis, excusez, à la Vigile. Légion, à Vigile, un autre lapsus. On se présente à Vigile, puis ça fait, le montage de mouches fait partie de la thérapie. Ça fait partie de l'art-thérapie là-bas. OK, ça a été intégré dans les programmes de la C'est Vigile. c'est La en Vigile, plein juste ça. pour le rappeler, là, une entité, C'est tout ce qu'il y a Beauport, là. à Beauport, c'est tout ce qui a porté l'uniforme et qui porte l'uniforme. Fait que D'accord. là, Policiers, pompiers, militaires. policiers, pompiers, militaires, paramédics, ambulanciers, ouais. ambulanciers, médecins, infirmières, tout le monde est là-bas. Alors maintenant, ils ont droit à vos services C'est en, directement sur place. c'est en plein ça. 2 fois par semaine, je ne me trompe pas? non, c'est deux fois par 2 semaines. Une fois par 2 semaines. OK, Une fois c'est par ça, 2 OK. semaines. Je l'avais à l'envers. Puis lorsqu'on va là, ben moi je le dis tout le temps, ben lorsqu'on va on va terminer la soirée, vous allez avoir monté minimum 2 mouches. Même s'ils n'ont pas ils n'ont aucune affinité, ils n'ont rien. C'est minimum 2 mouches qu'ils vont avoir monté. Fait que ça. Puis les participants, ben, ils ont hâte la prochaine fois. Ben, Ils ont c'est- hâte de moi, me voir je fais juste venir en parce- parler, puis prochain coup, je vous vois. Ben oui, jeudi certain, matin, vous là-bas, je viendrez. sais que Vous autres, viendrez jeudi matin, on puis fera on mouche. va vous faire des mouches. Puis Hein? vous allez en faire vous aussi. Ben, c'est écoute, super le fun. Je pense, Richard, tu avais 2-3 autres petits points à bloguer intéressants. Là, Oui, là, je veux mentionner pour le monde qui vient des autres régions. Présentement, on est en formation avec Victoriaville, avec M. Yvan Caron pour partir un club de projets audio-curatifs pour aider les militaires aussi. On est en formation avec Michel Maillet à Saint-Jérôme pour partir encore une autre branche qui devra débuter à l'automne. On a une branche qui a commencé le printemps passé, pas le printemps, à l'hiver passé avec M. André Gagnon, avec Mario Tivierge à Bagotville. Puis on a aussi à Brossard, qui est Mme Danielle Beaulieu, qui fait Tankara Canada, qui est aussi une de nos sous-filiales et que nous, on fournit le matériel et qu'on peut... le personnel d'OSIS sont au courant aussi. Ils réfèrent des clients ou des participants directement à ces groupes-là que j'ai mentionnés. Fait que, on étend aussi nos tentacules à Montmagny, parce qu'il y a beaucoup de monde du bas du fleuve ou du monde de Lévis qui ne veulent pas venir à Québec, qui ne veulent pas passer les ponts. Fait qu'à Montmagny, on a une entente de prix avec le club de mouches de montage de Montmagny qui est avec Gilles Gendron et Denis Dubé, qu'on a un accord avec eux autres pour que les participants, nos participants, y aillent pour monter des mouches s'ils veulent. Excellent. D'autres bons points à plugger, parce que moi, je me garde la plug de la fin pour vous autres. Des points à ployer, nous autres, demain, c'est notre dernière, journée de montage. On finit ça par une sortie au repas hot dog à la Oh. Légion demain. Fait Demain que, soir, d'accord. demain midi. Oui, Demain midi, demain parce soir. qu'on monte le Ok. matin, c'est fini pour nous autres pour l'été. Tout le monde veut aller à la pêche, fait que bonne saison de pêche à nos amis des moucheurs. Pour plus d'informations, c'est très simple, www.leseaucuratives.com. Le courriel assez facile aussi, info@leseaucuratives.com.
un de vous deux probablement qui répondra. Sinon, on peut s'inviter le jeudi matin au local de la Légion, 7101 boulevard Amel Ouest, près de route de l'aéroport. On peut venir vous rencontrer. Oui. Écoutez, là, pas deux fois, hein, Richard. Je ne sais pas pourquoi j'avais Denis Bédard, Wind Warriors en tête. C'est probablement l'émotion. On est des l'émotion. anciens de Golden Warriors. Ben, c'est ça. C'est ça. Alors, Richard Blanchet, Robert Denis, messieurs, vétérans vous-même, vous faites ça Oui. pour les autres vétérans, Oui. avec l'idée de sortir de l'isolement nos post-traumatiques, très honorable. Très heureux de vous avoir eu à l'émission. Ouais, Puis, je vous remercie. si l'occasion s'en représente, croyez-moi que je vais vous plugger 2 fois plus que. On va en profiter pour te donner le coin vrai? des projets des eaux curatives. Le même petit coin que tu m'as remis à la Légion l'autre jour. Alors, si tu me le permets, je vais le remettre à notre productrice Ben oui, qui certain. permet l'émission Radio Molo. Et puis, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Puis, on va en reparler. Puis, j'invite encore une fois les gens à aller se renseigner. D'autant plus si vous êtes vous-même un post-traumatique, vous cherchez une façon d'aller vous occuper, rencontrer du bon monde avec qui partager des belles expériences. Ben, comme je le disais au début, et je termine avec ça, c'est un projet qui a fait mouche, votre affaire. Merci Oui, beaucoup. monsieur. Tout à fait. Encore bravo. Et on continue l'émission. De retour pour la deuxième moitié de mon segment de l'émission Radio Molo de ce 30 mai. Avec moi, Mme Lucie Arial, conjointe de mon ami Raymond Levasseur. On est ici Bonjour. pour vous parler de Kyogo aujourd'hui. Oui, le Kyogo. Kyogo. Je le dis comme il faut, c'est ça? Oui. Oui. En tout cas, je vais comme c'est écrit, ça se prononce pas mal comme ça. Lorsque la technologie... l'idée de la robotique, si je peux appeler ça comme ça, là, pour assister le corps humain dans ses fonctions lorsque c'est un petit peu défaillant, ça ne date pas d'hier. Mais d'y intégrer la portabilité, que ce soit plus discret et surtout une composante intelligence artificielle, ça c'est assez nouveau et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et qui de mieux que toi-même, Raymond, pour ça, puisque tu portes le système en question. Oui. Et ça, juste brièvement, on ne veut pas aller dans les détails. Tu es vétéran toi-même, tu as eu une carrière militaire, mais qui a été un petit peu écourtée suite à une blessure au bas du corps. Exactement. C'est plusieurs blessures, comme Noël m'a dit, c'est l'ensemble de l'œuvre. Puis là-dedans, il y a un accident où on a versé avec un transport de troupes. Ce qui a fait qu'il y a réellement mes genoux, comme on dit en français, sont scrap. Les genoux sont scrap. Oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le monde des vétérans avec la nature du travail que l'on fait. Alors, tu as été approché par cette entité-là, Kyogo, située à Saint-Augustin-de-Desmaures. Oui, ils sont à Saint-Augustin, oui. C'est québécois. Et tu as été un peu choisi comme candidat, comme... le terme anglais, ça serait guinea pig ou... il ne me revient pas en français, là, le terme cobaye. Oui, cobaye au dans début, le bon probablement, j'étais un peu cobaye. Maintenant, je suis ambassadeur pour eux autres. Parce qu'ils m'ont apporté, c'est beaucoup ce qu'ils m'ont donné. C'est de passer de survivre à se faire servir, de rien faire, pas capable de se lever d'une chaise, à capable de marcher, de courir, de revivre, quoi. Okay. On va le voir dans quelques instants. Le système, ça ne remplace pas l'usage des jambes. Tu l'avais toujours un petit peu, mais ce que ça vient, c'est complémenter là où il y a un petit manque de force. Exactement. Alors, le corps initie le mouvement, l'appareil le reconnaît et assiste à la force nécessaire, pas trop. Non, exactement ce que la personne a de besoin, selon sa maladie. Il est programmé pour ma maladie. J'ai un ami qui a sclérose en plaques, 17 ans, chaise roulante. Ils l'ont programmé au début, une grosse assistance, puis légèrement diminuée. Maintenant, elle marche, elle fait de la raquette, elle danse. C'est un système qui apprend aussi, si le corps se régénère ou la fonction, la capacité se régénère, ben, le système devient moins en demande, donc il s'adapte, il ne compense pas, il permet au corps de se réadapter. C'est ça. Il va donner l'assistance qu'il a de besoin. Si mes muscles, mes genoux me lâchent complètement, il m'en donne plus. S'il ne me lâche pas, ou mes muscles ne sont pas fatigués, ben, il me donne juste un stand-by. OK. On en parle, ce qu'on va faire, Raymond. On va passer le micro à Lucie. Je vais vous poser une petite question en même temps. Puis, on va te demander de faire le petit catwalk juste en avant de la table, qu'on puisse montrer le système. C'est quand même surprenant parce qu'on s'attend à quelque chose peut-être de gros, de massif. Et là, on peut voir que c'est tout léger. Ça se porterait, si tu serais une femme, ça se porterait sous une robe, on s'en rendrait même pas compte.
Elle l'offre, elle porte, tout le monde ne s'en rend OK. pas vraiment compte. Joanne, qui est une autre des Oui. ambassadrices de Kyogo. Oui. Alors, on le voit, c'est des deux côtés à peu près pareil. Alors, les moteurs, les cerveaux, les ordinateurs, au niveau des genoux, la batterie contrôle l'ordinateur principal. Au niveau de la ceinture, c'est assez léger, très portatif. C'est lourd, c'est pas lourd. C'est pas moi qui le porte. C'est lui qui me porte. Exactement, ouais. Et j'ai vu, j'aimerais que tu me fasses la démonstration de la chaise, si je peux l'appeler comme ça. C'est le système est totalement autoportant, peut soutenir ton poids et beaucoup plus. Comme là, tu es totalement assis sans aucun effort, tu es assis sur ton système. C'est le système qui me tient. Si je veux descendre plus bas, on va faire me peser ses épaules. OK, on va s'abstenir. Mais tu as absolument toutes les fois. Tu peux te mettre à genoux, tu pourrais ramasser quelque chose. Il n'y a pas de limite à ça, là. C'est entièrement. Et ça, tu ne le ferais pas sans le système. Tu n'aurais pas cette capacité-là. Écoute, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Ça serait une marchette. Voilà. Une marchette, 300 mètres, pas plus. OK. Et là, on peut marcher, on peut courir. Demain, le 2 juin et le 3, je fais une marche de 5 km à Montréal et un autre à Toronto de 5 km pour la retraite. Là, je me demande si on t'entend pendant que tu me parles, parce que dans le fond, c'est à toi que je pose des questions. Oui. Ça devrait être Lucie. On va te ramener à ta place. On a pu voir le système. Mais, comme conjointe, Lucie, une journée, Raymond est dans un tel état, une telle capacité, tout ça, et du jour au lendemain, se retrouve avec ce kit-là, ça doit être tout un changement sous le toit, hein, comme on dit, puis le toit qui était certainement l'aidante naturelle avant de façon très naturelle, là. Du jour au lendemain, tout se fait presque seul, sans je ne veux pas dire sans ton assistance, c'est pas ça, mais ta vie a changé un petit peu aussi, à toi aussi, là, Oui, c'est sûr, parce que là, à la maison, j'ai plus d'aide. Parce que lui, en ayant une plus grande autonomie avec l'appareil, avec le Kyogo, ben à ce moment-là, moi, j'en profite. Ben, oui. Ben, je l'envoie faire des commissions. J'y fais passer la balayeuse. Ouais. Bon, ça m'aide beaucoup, là. J'ai pas besoin de l'aider à chaque fois pour se lever. Il est capable de le faire tout seul avec le Kyogo. Sinon, il faut que je l'aide tout le temps. L'hiver, il ne pouvait pas sortir à l'extérieur tout seul, parce que s'il tombait dans la neige, oublie ça, là, il n'était pas capable de se relever. Surtout si personne n'en a eu connaissance. Il faut aussi bien rester dans le banc de neige. Dans le banc de neige, oui, c'est ça. Fait que, non, ça, disons que ça l'a aidé physiquement et moralement. Puis en l'aidant... sans doute, sans aucun doute. Puis en l'aidant moralement, ben ça m'aide moi aussi. Je suis plus de bonne humeur. Je suis heureuse de le voir qu'il est content, qu'il retrouve une estime de lui-même, une autonomie plus grande, puis il est plus heureux. Donc, si monsieur est heureux, madame est heureuse. C'est très bon point, ça. Très bon point. Un petit mot dans ce que tu viens de dire qui éveille ma curiosité technique. Hiver. On parle de moteur, on parle de batterie, on parle de trucs qu'à notre connaissance, des fois, l'hiver, ça peut être affecté un petit peu, mais la technologie est quand même rendue là, à un point où est-ce que l'hiver t'incommode pas trop, là. Non, la seule chose qu'on fait, quand on a un manteau d'hiver, on le porte pas au nombril, on le porte en bas de la ceinture. C'est juste ça. Reviens-nous un petit peu, Raymond, dans le cadre. On le porte, quand on porte un manteau d'hiver, c'est en bas de la ceinture, puis l'ordinateur principal et la batterie sont dans le manteau, protégés à chaleur. C'est ça qui serait sensible, sinon les moteurs, les cerveaux un peu plus bas, c'est... Le restant, c'est beaucoup moins sensible, c'est prévu. Okay. C'est les deux qu'il faut protéger, puis l'hiver, dans le manteau avec la bedaine qui réchauffe. OK, c'est bon. Kyogo, on disait à Saint-Augustin-le-Desmaures, donc ça a été conçu québécois. Oui. C'est prévu québécois. C'est encore un peu, je ne veux pas dire embryonnaire, mais c'est pas rendu une multinationale. On est en développement, autant de marchés que de produits, tout ça. Il y a des ambassadeurs. Oui, c'est rendu un peu multinational. On a des cliniques qui ont ouvert en Thaïlande et une en Chine. OK, mais pour la clinique, mais je parlais, le système, lui, est-ce qu'il est en vente libre maintenant? Est-ce qu'il est disponible? Okay. Oui, en Thaïlande et en Chine. OK, on est plus hospital. Non. Le stade expérimental. Ici, au Québec aussi. C'est au Québec en premier. Après, ça a été à Montréal, Toronto. On a Pratt & Whitney, je me rappelle bien. En tout cas, il y a 2 compagnies internationales qui sont associées avec Betemia, qui est l'entreprise, pour l'amener sur le marché international. OK.
Alors, Puis- quelqu'un qui. Là, qu'on parle des post-traumatiques, qu'on parle de blessés militaires ou de blessés civils, c'est monsieur, madame, tout le monde. Oui, C'est ben, c'est pas notre des- combat. On est 3 vétérans, dont OK. 2 qui sont ambassadeurs. Il y a Nick Meunier qui est ambassadeur aussi. OK. Puis c'est le combat à Nick puis à moi, c'est de le faire connaître, puis faire reconnaître Faire par anciens reconnaître. combattants. OK. Mais pour qu'il soit reconnu, il faut qu'il soit connu. Exactement. Là, j'imagine côté civil, côté RAMQ, là, on n'est pas rendu là encore. Là. Il y a Ça pas- se développe. Si quelqu'un veut acquérir le système, pour l'instant, c'est assez frais. Là. C'est comme Euh, ça que ça fonctionne? Oui, c'est assez frais, mais il y a beaucoup d'assistance. La OK. compagnie, ils ont contacté beaucoup de personnes, puis ils ont une assistance pour réussir à aider la personne. Il y a de la location qui se fait, il y a... OK. Tant qu'à parler d'argent, curiosité, si on a le droit de le dire, si c'est pas information confidentielle, on parle d'un investissement de combien? Là? Quelqu'un qui, si on peut appeler ça un investissement, des fois c'est une nécessité, là, mais un J'ai- ordre de prix pour se donner une idée là, d'un système comme ça. Le monde, quand on dit le prix, le monde a peur. L'année dernière, il était à 45 000. Ils ont développé, ils ont travaillé. Maintenant, il est à 39 000. OK. Ça, c'est le modèle flambant neuf. C'est toute une question de perception. parce qu'on On dit dé- c'est un gros montant. Quelqu'un qui Oui. achète un véhicule, une moto à ce prix-là, oui, OK, mais un système qui ben, te donne ton indépendance. qui Aller aux permet de te États-Unis, déplacer. il y a un modèle similaire, il est à 100 000 US, puis il n'est ben pas là, mieux. oui, ouais, mais je ne sais pas si on peut dire que ça n'a pas de prix pour. Non, ça n'a ça a moi, réellement malheureusement, pas de Je prix. ne t'ai pas connu avant que tu l'ailles, mais je peux imaginer. Et là, du jour au lendemain, moi, je te connais depuis que tu as le système, puis à part le petit bruit robotique qu'on entend, puis le fait qu'on le voit très légèrement, écoute, moi, tu es une personne tout à fait normale et indépendante qui peut aller là où elle veut, faire Oui, ce qu'elle veut. Là. Il exactement. n'y a pas de prix pour ça. Ah, il y a pas, non, c'est Ok. ça n'a pas de prix, non. Ben, on le voit dans ta joie, on le voit dans ta joie à toi aussi, Lucie, puis c'est évident. Écoute, moi, la première fois que je t'ai rencontré, que j'ai vu ça, je pensais pas qu'on était rendu là. Mécaniquement, oui, on en a déjà vu d'autres, mais comme je dis, avec l'intelligence artificielle, tout ça, puis un système qui apprend, qui se développe selon celui qui le porte, Oui, exceptionnel, puis c'est québécois en plus. On va se péter les bretelles un peu. oui, c'est les Américains et les Japonais qui nous copient. Ben voilà, une fois de temps en temps, hein, c'est intéressant. Écoute, on va réinviter les gens à aller se renseigner là-dessus, et on te voit d'ailleurs sur le site là, en tant qu'ambassadeur. On voit des petites démos, des petites vidéos. Alors, vous me corrigez, c'est quelque chose, www.kiogo.com. Kiogo, c'est K-E-E-O-G-O. Alors ça, c'est le site web. Il y a le courriel sur le site web sur Facebook aussi. Et puis, il y avait Mme Claire Carimpour, qui est au niveau des communications. On a son courriel ici, c'est sur le site web aussi. On peut la contacter pour avoir des informations initiales Oui, ça, sur il y le a produit il ou y a sur aucun comment problème. promouvoir le produit. Parce qu'on peut en avoir besoin ou tout simplement vouloir comme moi j'ai fait ici aujourd'hui, vouloir promouvoir le produit et la cause derrière ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Absolument. Ben, écoute, moi, depuis que je connais Raymond, là, c'est tout à fait le mot que j'aurais utilisé. Tout à fait. Kiogo. Keep on going. Keep on. C'est de là que ça vient. Keep on going. Continuons. N'arrêtons pas de continuer si je traduis très librement. Écoutez, Raymond Levasseur, les céréales, ça a été un immense plaisir. On n'a jamais assez de temps. J'aurais passé un autre 2 heures à en parler de ce système-là puis de faire des démos. Je l'aurais même démonté pour voir comment c'est fait en dedans. Et Lucie, ça a été un grand plaisir. D'abord, couple, un vétéran, conjointe de vétéran, toujours honorable en partant, puis en plus d'être ambassadeur pour un beau produit québécois comme ça, qui gagne à être connu un peu partout, puis qui va en aider en maudus du monde. Et ça, c'est un début. Ça pourrait être le haut du corps aussi. Là. Ça pourrait être. Ça s'en vient. Bon, la seule chose qu'on ne peut pas remplacer, c'est la tête. On n'est pas rendu à réparer encore ça avec des machines, mais c'est le support à la maison qui vient compenser. Ça a été un immense plaisir de vous avoir avec nous ici à Radio Molo aujourd'hui. Puis, lâchez pas, on va continuer d'en parler. Puis, j'invite les gens à aller se renseigner, là, puis à encourager ça, puis à en parler à des gens qui pourraient en avoir besoin. Ça sauve des vies, ça sauve des déplacements aussi. Ben, merci beaucoup de nous avoir invités. Un immense plaisir.
Vous nous écoutez probablement sur la ligne de combat ou via Radio Molo Live, la radio des vétérans depuis 2007. Et on est heureux d'être avec vous ce soir. Et toujours dans une qualité d'invité. Ce soir, je rencontre un gars. Sa voix va vous dire de quoi. Il est intervenant à Stéphane Gendron spécifiquement, mais il parle aussi aux autres postes de radio de Québec. Et je reçois Jonathan Wade ce soir. Bonjour, Jonathan. Salut, comment ça va? Écoute, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ouais. On a fait l'entraînement de l'Afghanistan en 2008. Ouais. Et ma première question qui me vient à l'idée, parce qu'on a jasé un après-midi de temps ensemble, puis c'est normal, avant de partir 9 mois ou 7-8 mois en mission, il faut qu'on jase, puis on travaille ensemble à ce moment-là. Yes. Qu'est-ce qui amène un espoir de baseball majeur à rentrer dans les Forces armées canadiennes? Une balle à 90 000 à l'heure qui m'a pogné sur le doigt et qui m'a blessé. Mais il n'y a personne qui connaît vraiment ton histoire de joueur de baseball. Non, zéro. C'est pas quelque chose que... C'est pas vraiment mon style d'aller de l'avant puis parler de ça. En bref, là, j'ai joué jusqu'au niveau junior élite à Montréal. Puis j'ai été approché par les Marlins de la Floride pour aller faire le camp d'entraînement. Wow! Mais j'ai été atteint au bat, en fait, sur le doigt, cassé le doigt à 3 places. À partir de ce moment-là, j'avais de la misère à pogner la balle. Puis moi, je suis un joueur de deuxième but, fait que les balles, ils rentrent assez rapidement. À partir de ce temps-là, Écoute, tu avais peut-être de la misère à pogner la balle au deuxième but, mais je vais te dire une affaire. Tu t'es repris en Afghanistan, tu t'es repris au lors de ta carrière. Écoute, 2009, on a été déployés tous les deux via Elmo. Mm-hmm. Et tu étais dans un poste avancé qui était assez éloigné de la base pour aller avoir été te voir une fois. Et je crois que le courage, et je te rends hommage aujourd'hui parce que ça n'a pas été fait ouvertement. Je veux que tu me contes un petit peu roughement une certaine journée où tu as dû intervenir à certains degrés d'urgence vis-à-vis les blessures et les blessés qui étaient sur le champ. Bon, j'en ai eu beaucoup. Mais je pourrais compter la première fois, en fait, qu'on s'est fait attaquer au GP25, qui est comme le M203, c'est des grenades de 40 mm. Cette journée-là, on a eu 6 blessés. Moi, en tant que TCCC, donc Tactical Combat Casualty Care, on n'avait pas de technicien médical avec nous. C'est moi qui ai pris le contrôle là-dessus. Donc, première fois que je vois des blessés, mis à part quelqu'un qui est mort sur un IED, première fois que j'ai à gérer des blessés, à traiter des blessés, sous le feu ennemi, malgré qu'on est dans notre strong point. On se faisait lober des GP25, puis ça pétait partout. Et il y en a même une qui a pété dans la porte du strong point, puis je me suis tassé littéralement 2 secondes avant, sinon je mangeais toutes les shrapnels. C'est pas à ce moment-là, quand j'avais été vous voir, tu m'avais montré ce qui était le PC, justement, cette fameuse porte. Oui, avec les trous dedans, c'est exactement ça. Mais cette porte-là, je me suis tassé littéralement, sans joke, 2-3 secondes avant, puis je me suis clairement dit... Mais ce serait peut-être pas la meilleure affaire que je sois devant cette porte-là, que je me suis tassé. Jonathan, on revient presque finalement en octobre 2009. Oui. Jonathan fait à peu près comme tout le monde, son 2-3 ans de résilience. On pétait des coches partout, je me souviens. Mais maintenant, où est rendu Jonathan Wade? Parce que moi, je t'entends à la radio un peu partout. Mm-hmm. Je t'entends intervenir avec Stéphane Gendron. Je te vois sur Facebook. Même à la télévision, je te vois faire des interventions en français autant qu'en anglais. Mm-hmm. Et là, tu es en train de me parler ce soir d'emblée. On parlait, tu apprends le russe, tu apprends l'arabe. C'est quoi le cheminement, un coup que tu sors et que tu t'aperçois que tu veux retourner à l'école, redonner probablement ton expertise que tu as? Oui, exactement. Écoute, on ne se le cachera pas, Jonathan, c'est pas... T'es intelligent, là. Merci. Non, mais pour faire ce que tu fais, là, je dois t'avouer là, que tu as du guts, tu as du willpower. Puis moi, je t'admire là-dessus, puis je te suis. Je t'écoute. Ouais, c'est pour ça que je t'invite ce soir. Qu'est-ce qui t'a amené, un moment donné, comme un PTSD, comme moi, à développer, justement, de dire, ben moi, je retourne à l'école, puis je m'en vais étudier là-dedans? Ben, en fait, un des points principaux, c'est que c'était un peu un coup de pied dans le cul que je me donnais au niveau de... ça faisait longtemps que je voulais apprendre le russe. C'est une langue qui m'a toujours passionné, l'histoire de la Russie, de la civilisation russe et tout. Puis je me suis dit, bon, ben, tu sais, dans ma vie, présentement, j'ai pas vraiment de but. J'ai pas... Tu sais, je suis assis chez nous, je fais rien. Puis c'est sûr qu'en restant assis chez nous à rien faire, tu sais comment est-ce que c'est, ben, on fait juste... se sentir de moins... de pire en pire, si on peut dire. On marine dans notre jus. Exactement. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais retourner à l'université, je vais prendre un cours par session,
Ça va m'obliger à sortir, ça va m'obliger à voir du monde, ça va m'obliger à avoir des échéanciers au niveau des travaux, des devoirs et tout. Fait que puis c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est vraiment mon premier step pour retourner dans la vie civile comme un civil fonctionnel. Écoute, moi, je t'écoute à la radio. Je sais que Stéphane Gendron prend tes analyses politiques. Tu as parlé du Mali dernièrement. Oui. Et tu as une très bonne analytique de la chose. J'aimerais un petit peu que tu me parles du Mali, justement, de l'implication du Canada au Mali. Ben, présentement, là, comme on a vu, on va envoyer 600 soldats un peu au niveau des hélicoptères pour les évacuations sanitaires, le support logistique. Donc, on va envoyer des Griffons puis des Chinooks, vraiment aider la MINUSMA au niveau logistique, puis s'il y a des blessés pour faire l'évacuation. Par contre, moi, mon analyse, c'est qu'on a envoyé les hélicoptères en premier, un peu pour faire aussi une reconnaissance du terrain, et non pas par satellite, mais vraiment une reconnaissance physique sur le terrain pour probablement un éventuel déploiement au niveau de la MINUSMA de soldats canadiens. Je ne veux pas lever de tollé politique. Est-ce que tu penses que de retourner dans un environnement des Nations unies nous recule un peu de ce qu'on était avec l'entraînement de l'OTAN? Ah, définitivement. C'est sûr. C'est certain que, tu sais, le Canada, on ne se le cachera pas, on a une expertise extrêmement importante au niveau des casques bleus. Par contre, quand on a changé pour se diriger plutôt vers les missions de combat en Afghanistan, il faut comprendre qu'avant ça, la dernière mission de combat officielle, c'était la guerre de Corée. Donc, ça a fait 60 ans. Là. Ça faisait 51 ans avant le 11... 50 ans plutôt avant le 11 septembre. Fait que, tu sais, c'est une grosse décision du gouvernement de vouloir retourner vers les casques bleus. Puis, au niveau de la sécurité internationale, ce qui est extrêmement complexe au Mali, c'est que là, on a la MINUSMA qui travaille avec les Nations unies, évidemment, parce que c'est un groupe des Nations unies qui travaille au Mali. Par contre, dans le Sahel, qui touche les pays avoisinants, on a le G5 Sahel, donc 5 pays du Sahel, plus les Français sur une opération qui s'appelle l'opération Barkhane, qu'eux font des opérations offensives. Donc, d'un bord, on a un groupe qui vont faire des opérations offensives pour aller frapper les divers groupes terroristes. Là, tu es en train de me dire qu'on implique la démocratie par la guerre. Ben, d'un certain point, au niveau de la France et du G5 Sahel, oui. Okay. Par contre, si on parle du Mali en tant que tel, là, on voit que c'est juste la MINUSMA. Puis de la façon que le Canada a de l'air à s'aligner, c'est vraiment au niveau des casques bleus. Sauf qu'il y a toujours un bémol. Il faut comprendre que le commandement des opérations spéciales, le CANSOFCOM, fait plusieurs années qu'il rôde dans le bout, là, avec les opérations qui s'appellent Flintlock, qui sont au Niger, qui ont entraîné des soldats maliens et tout. Fait que c'est sûr et certain que, veut pas, ça ne m'étonnera pas qu'on voit peut-être des membres des forces d'opération spéciales travailler dans le secteur, justement, peut-être au travers de... Étant étudiant, écoute, tu es en train d'étudier la politique russe à l'heure actuelle. Que penses-tu de la tangibilité entre une rencontre Trump et M. Poutine? Je pense pas que ça va arriver. Pour? Ben, en fait, ils se sont déjà rencontrés, mais ce que je veux dire, vraiment s'asseoir puis avoir des pourparlers, ça n'arrivera pas. Expressément, à cause de... Récemment, on a vu John Bolton, qui est un des conseillers principaux à Trump, qui est anti-Russie à fond. Puis on sait que Donald Trump, ben, à tous les jours, il va changer d'idée. Mais il est extrêmement influençable au niveau de ses conseillers. Donc, je ne vois pas une rencontre qui va mener à quelque chose entre la Russie puis les États-Unis. Surtout aussi au fait qu'avec le conflit en Syrie, puis que la Russie est alignée un peu diplomatiquement avec l'Iran, c'est certain que ça fait vraiment des accrochements. Jonathan, je connais un peu ton passé. Oui. Et je te vois à l'heure actuelle. Comme je le dis toujours, tu as fait ton 2 ans de résilience. Oui. Et je te vois actuellement. Comment on fait la transition d'un Jonathan qui arrive de l'Afghanistan avec tous les problèmes que ça impose. Et aujourd'hui, quand je t'entends à la radio, tu le sais, je te suis. À la télévision aussi, tu fais des très bonnes entrevues. Et aujourd'hui, tu viens de nous prouver encore une fois que tu es un gars hyper intelligent. Comment tu fais pour faire la transition?
Psychothérapie, évidemment. J'ai pris du temps pour moi. Ça, c'est quelque chose que, malheureusement, il a fallu que je m'abatte avec la clinique TSO. Parce qu'on me poussait toujours vers la psychothérapie. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, c'est assez. Là, je veux m'occuper de moi. Là. Pendant une période X, je ne veux pas parler de ça. Donc, j'ai vraiment pris du temps sur moi. Puis, récemment, depuis le début de l'année, j'ai recommencé une psychothérapie. Donc, j'ai été chercher les services qui nous sont offerts. C'est difficile de les avoir, ces services-là. Par contre, une fois qu'on les a, sont là, puis ils sont là pour tout le temps. Quel serait le message as-tu à lancer au gars qui est dans sa cave à l'heure actuelle ou dans sa cuisine, qui nous écoute, qui est tout seul? Sors, parle. Premièrement, si tu as une famille, sors de ta cave, va au rez-de-chaussée, vois tes enfants, vois ta famille, vois ta femme, parle. Puis si tu es malheureusement tout seul, ben, tu as toujours des frères d'armes, des sœurs d'armes qui sont autour. Appelle-les. Puis au pire, allez, si c'est pas le cas, ben reach out. Là, je veux dire, il y a des lignes, il y a tout. Mais il faut que tu parles. Il faut absolument que tu sortes de ton sous-sol puis que tu prennes la bravoure. Tu prennes la bravoure que tu avais au combat puis que tu l'appliques dans ta vie civile. C'est le message qu'on veut passer. Vous avez une histoire, on est prêt à vous entendre. Vous êtes à Radio Molo Live, vous êtes sur la ligne de combat, et tout ça sous la belle supervision de Mme Dominique Bélanger, qui est à Débelle Productions. Merci beaucoup, on fait une relâche pour l'été, et puis on vous souhaite une bonne été. Passez du temps ensemble, en famille, puis ayez du fun. On se reprend en septembre. Merci beaucoup.